Ok, rebonjour mes élèves. Nous allons continuer toujours avec la conception d'un relevé de notes. D'accord. Ici, vous allez constater que le premier relevé de notes qu'on a conçu, nous avons les matières, mais nous n'avons pas les coefficients. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les matières non coefficiées. Ok, s'il arrive et qu'on vous donne, n'est-ce pas, on vous présente les notes avec leurs coefficients, c'est-à-dire les notes sans coefficient, mais il y a les coefficients. Comment nous allons calculer ça? Ok, j'ai conçu un tableau ici euh, qui va nous apprendre à en même temps utiliser les notes et leurs coefficients. Ok, ici par exemple nous avons par exemple un tableau. J'ai juste sélectionné trois matières. J'ai sélectionné trois matières. Ok, les trois matières là, info, SVT, maths. Voici le coefficient. L'informatique a pour coefficient 1, SVT a pour coefficient 3, maths aussi a pour coefficient 3. Et nous allons avoir ici, cette partie-là est réservée pour le total des coefficients, la moyenne individuelle, décision, rang. Donc nous avions déjà parlé de la moyenne, décision et le rang. Ok, nous allons voir maintenant comment nous allons travailler avec ces coefficients-là. Donc je vais centrer aussi les coefficients. Ok, donc regardez ici. Euh, Monsieur Abba a 8, coefficient 1, 12, coefficient 3, 3, coefficient 3. Donc, pour trouver la moyenne, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler avec prendre celui-ci multiplié par ça, prendre celui-ci multiplié par ça, prendre celui-ci multiplié par ça, avant d'avoir la note totale que Monsieur Abba devrait avoir, plus la note coefficient. Donc, voilà ce que nous allons faire pour cette vidéo. Ok, d'abord, pour cela, si vous êtes secrétaire de bureau, votre directeur vous donne ceci, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, le premier travail que vous allez réaliser là-bas, n'est-ce pas? C'est de calculer le total des coefficients d'abord. N'est-ce pas? On a un faux coefficient 3, 3. Ça fait combien? Donc, vous allez calculer ça. Donc, égal, pour faire la somme, on a déjà vu ça, égal somme. Vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez, vous cliquez sur celui-ci, C5, 2 points, C5, 2 points, et ici, vous allez mettre E5, vous fermez la parenthèse, vous tapez comme ça. Ok, d'accord. Ici, le total des coefficients, ça fait 7. Maintenant, nous allons revenir ici. Nous allons travailler avec nous allons trouver maintenant le total des notes de M. Abba qui est ici. Il a 8 en mathématiques, coefficient 1, 12 en SVT, coefficient 3, 3 en maths, coefficient 3. Ok, le travail qui nous revient maintenant, c'est de calculer, prendre celui-ci, multiplié par ça, plus celui-ci, multiplié par celui-ci, plus ça, multiplié par ça. Donc, comment nous allons réaliser cette opération? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, je fais égal. Je clique sur cette partie-là et je dis égal. Donc, toujours, nous allons utiliser notre dollar pour pouvoir nous fixer. Parce que ici, vous allez constater que nous avons plusieurs, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs données. Un instant. Ok, ok. Donc, je continue. Vous allez constater ici que nous avons, nous allons travailler toujours avec dollar. Et vous constatez que ici, nous avons plusieurs données. Donc, dollar, je vous avais dit, c'est un symbole qui permet de fixer, n'est-ce pas, des cellules, qui permet de prendre une cellule parmi les cellules. C'est-à-dire que quand vous avez une plage, vous travaillez dans une plage, vous voulez calculer, n'est-ce pas, vous voulez faire référence à une seule cellule parmi la plage, on utilise quoi? Dollar. D'accord. Ici,
nous sommes sur ce tableau, c'est-à-dire que sur l'élément là. Donc quand nous mettons $, ce que je vais expliquer ici, le numéro, la note 8 et le coefficient, les deux sont dans quelle cellule? Dans quelle colonne? Colonne C. Vous voyez? Les deux sont dans la colonne C. Bon, j'ai cliqué ici, c'est parce que j'ai déjà commencé. Donc, les deux sont dans la colonne C. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous avons mis ici $, on va ramener maintenant le nom de la colonne qui est C. On met encore $. Ok, ça voudrait dire nous voulons prendre le coefficient la multiplier par la note. Ok, dans ce cas, ici, le coefficient est dans quelle colonne? Dans la colonne C aussi. Mais il appartient à quelle ligne? C'est-à-dire qu'il est dans la colonne C, la ligne 5. Donc nous allons écrire 5 là-bas. Vous voyez? Vous voyez qu'il a encadré en même temps. Ok. Maintenant, fois 8. Donc fois celui-ci. Fois 8. Maintenant, 8 se trouve dans quelle cellule? Dans la cellule C6. Donc nous allons faire maintenant fois C. Combien maintenant? C6. Vous avez constaté qu'il a aussi encadré ça. Vous voyez? Donc, nous avions fixé. C'est à cause de $ qu'on a pu travailler avec les deux là seulement comme ça. Ok, donc, on a pris premièrement $ et nous avons les deux notes là, coefficient 1 et la note, les deux sont dans la colonne, dans la même colonne qui est C. Mais ils ont des lignes différentes. Donc, maintenant, nous allons prendre après avoir encore mis le $, maintenant nous allons on veut multiplier celui-ci maintenant par ça. Donc on amène le numéro de la ligne de ça là qui est 5. C'est ça nous avons mis ici. Ça fait 5, n'est-ce pas? Donc maintenant, ça voudrait dire que nous avons demandé à l'application de prendre 1 multiplié par 8. C'est ce que nous avons demandé. Maintenant, on fera maintenant fois 8. 8 se trouve dans quelle cellule? C6. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, plus. On revient maintenant sur cette cellule au niveau de 12. Nous allons prendre aussi 3 multiplié par 12. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore amener quoi? $. Donc, on amène $. Maintenant, 12 et 3 sont dans quelle colonne? Les deux sont dans la colonne D. Mais ils sont dans différentes lignes aussi. Donc, là-bas, nous allons mettre D. Donc, $. Et 3 est sur quelle ligne? Donc la ligne 5. Donc on mettra 5 là-bas. Vous voyez? On mettra 5 là-bas. Maintenant fois 12. 12 se trouve dans quelle cellule? Cellule D6. Donc fois maintenant D6. Vous voyez que là-bas aussi il est encadré. Plus. Donc nous revenons sur celui-ci. Donc celui-ci maintenant, lui il est dans la colonne E. N'est-ce pas? 3, la note est dans la colonne E. Le coefficient aussi est dans la colonne E. Donc, nous allons demander à l'application de multiplier, n'est-ce pas, le coefficient par la note. Ok. Vous allez comprendre que 3 fois 3 égale 9. Ça veut dire que si je reviens ici, vous allez comprendre que 3 fois 12, ça donne la même réponse. 12 fois 3, ça donne la même réponse. Donc, on peut prendre celui-ci ou celui-ci, multiplier par l'autre. Donc nous sommes ici, plus maintenant, $. Les trois là sont, les deux là aussi sont dans la colonne E. Donc je dis E, n'est-ce pas, je mets $. Quand je mets $, encore maintenant, je prends celui-ci, multiplié par ça. Donc lui, il est sur quelle ligne? Toujours dans la ligne 5. Ok, maintenant je fais comment? Fois qui? Celui-ci. Donc fois combien? E6. Donc fois E6. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et je tape sur la touche entrée. Vous voyez, j'ai trouvé la note totale de Monsieur Abba. Vous voyez? Ok, regardez ici. Ici, je vous ai la formule que je viens d'introduire. Quand je vais recliquer ici, la formule reviendra ici. Donc j'avais dit entre temps, vous pouvez effectuer les opérations ici ou bien ici, mais nos élèves d'habitude oublient de sélectionner d'abord
n'est-ce pas, la cellule en question avant d'aller ici. Et quand il pose les opérations, ça ne tombe pas. C'est pourquoi on demande toujours aux élèves de rester dans la cellule et travailler. Ok, vous voyez, c'est la cellule, la réponse qui est affichée ici. Donc ici, une parenthèse. D'habitude, quand les enfants oublient, n'est-ce pas, les formules, vous allez voir que quand vous leur donnez un exercice, il regarde chez l'autre. Il a vu que l'autre a trouvé ici 53. Lui ici met 53 là-bas. Oubliant que ici, tout ce que nous avons fait ici, c'est enregistré ici, là. Donc, quand vous venez, vous mettez 53. Quand l'enseignant lui vient, il prend. Il clique. Par exemple, ici, je viens, je mets aussi 53. Est-ce que vous voyez que la formule est sortie ici? Je suppose que ça, là, c'est le tableau de quelqu'un, un élève. Donc, il a vu, moi j'ai mis 53, lui aussi il a mis 53. Donc, j'ai écrit 53. Est-ce que la formule est sortie ici? Non. Pourtant, quand je vais venir cliquer ici, vous allez voir que la formule est là-bas. Donc, rapidement, on sait que l'élève là, lui, il a triché. Il n'a pas utilisé la formule. Donc, juste, c'est une parenthèse. Ok, après avoir trouvé la note totale de celui-ci, nous allons faire comme ça pour trouver la note des autres aussi automatiquement. Voilà. Donc, ceci là nous amène à trouver aussi la note des autres élèves. Vous voyez? Ok. Maintenant, ici, pour calculer maintenant le coefficient, ça dit que la moyenne, c'est très simple. Donc, ici, là, nous n'allons rien mettre là-bas, puisque on va mettre le croix là-bas pour dire que il n'y a rien là-bas à mettre là-bas. Donc, nous mettons la croix là-bas. Donc, c'est ici. Une fois que vous voyez que ici, comment nous allons calculer la moyenne ici, c'est différent par rapport à ce qu'on avait fait de l'autre côté. De l'autre côté, on a utilisé la formule égale moyenne. Et nous avons trouvé, n'est-ce pas, la réponse. Puisque là-bas, il n'y avait pas les coefficients. Maintenant qu'ici, on a les coefficients, nous allons ici maintenant, pour trouver la moyenne de l'élève, on prend celui-ci là maintenant divisé par les coefficients. Et nous allons trouver la moyenne de l'élève. C'est ce que nous allons faire ici. Ok. Donc, pour le faire, donc nous allons dire égal. Ok. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre ici, c'est ici nous voulons calculer les moyennes. Toutes les moyennes sont dans la colonne F, mais dans différentes toutes les colonnes sont dans les moyennes F, mais dans différentes lignes. Ok. Ici nous allons dire égal F. Vous voyez, nous prenons égal F et nous allons prendre quoi? Le numéro de la ligne qui est le numéro de la ligne 53, n'est-ce pas? Le numéro de la ligne 53 c'est quoi? N'est-ce pas? F6. Vous voyez que la machine a souligné ça, F6. Donc nous prenons tout ceci, F6 divisé par d'accord, nous prenons 53 que nous allons diviser par 7. Ok. Maintenant, comment nous allons faire pour que la machine puisse prendre seulement que celui-ci et non descendre en bas et descendre ici pour prendre 88? Là, nous allons utiliser aussi là-bas $. Maintenant, divisé par, donc on met $ pour lui dire maintenant ce que nous allons faire. $F toujours $. Et maintenant, nous allons prendre celui-ci, ça là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, F de 6, celui-ci, 53 divisé par celui-ci, n'est-ce pas? Donc, on met 53 $. F $. Maintenant, nous allons amener le numéro de la ligne de celui-ci qui est 5. On met 5 là-bas. Vous voyez? Donc, vous allez constater que la machine a souligné. J'explique. D'abord, on veut diviser celui-ci là par 7. On prend égal, je vais reprendre, égal celui-ci, ou bien, et nous allons le diviser par qui? 7. Maintenant, pour que la machine, l'application puisse fixer 7, nous allons mettre quoi? $. Après avoir mis, n'est-ce pas, la barre pour signifier que c'est division, $. Puisque les deux sont dans la colonne F, nous allons amener F, on ajoute encore $. Et maintenant, nous allons amener la ligne, n'est-ce pas, le numéro de la ligne du coefficient qui est 5. Vous voyez?
Donc c'est ça, et nous allons taper sur entrée. Vous voyez, donc cet élève là a 7,57. 7,57. Ok, nous allons cliquer ici maintenant pour tirer et avoir les autres réponses automatiquement. Ok, vous voyez, donc voici les autres réponses automatiquement. Donc après avoir utilisé le coefficient, vous voyez les notes des autres sont arrivées. Ok, donc nous avions déjà parlé de décision et de rang, tout ça là, donc on va plus revenir là-bas. Vous voyez, donc ça veut dire que celui premier a 7,57, 12, 12, 17, 6. Ok, donc ici vous allez constater que bon, après la virgule nous avons plusieurs données. Donc nous pouvons réduire ça juste à 2 ou à 1. Donc nous allons sélectionner cette partie là comme ça. Nous sélectionnons cette partie et nous allons faire clic droit et on appuie sur le bouton droit de notre souris. Ok, nous allons cliquer sur format de cellule ici. Format de cellule. Ok, si vous arrivez sur cette page, vous avez des menus ici. On a nombre, alignement. Ce qui nous importe, c'est nombre. Vous allez cliquer sur nombre. Ok, donc quand vous cliquez sur nombre, vous avez catégorie. Dans rubrique catégorie, nous avons aussi des mentions là-bas. Nous avons standard nombre. Là-bas aussi, ce qui nous plaît, c'est nombre. Donc quand vous arrivez ici, vous allez spécifier à l'ordinateur, vous voulez après la virgule combien de chiffres vous voulez. Ici, il a donné exemple 8. Donc nous allons prendre 2 après la virgule 2. Ok, vous faites comme ça et on va cliquer sur, n'est-ce pas? Ok, vous voyez que automatiquement les éléments qui étaient ici après la virgule non beaucoup là, c'est revenu 2 chiffres après la virgule. Merci beaucoup mes élèves, j'espère que vous avez compris le cours. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire dans le panel et je vais mieux vous expliquer. Merci beaucoup, à bientôt.